football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur La Zone, le bon vieux plateau. Vous commencez à être habitué à notre nouveau plateau, presque tout beau, tout neuf et bien sûr toujours aussi bien accompagné de la part de Jo Bellin et de Félix. La première question qu'on se pose tous, déjà je vais éviter de toucher ça. Est-ce que tu t'es bien mis en silencieux, s'il te plaît ? Vérifie, c'est bon. On rappelle quand même les petites règles Pénalité. ici. Voilà, il ne faut pas toucher la table si tu peux, mais si tu peux éviter Si je fais ça par Ah ben voilà, ça y est. Hop. Parce que maintenant, oui, on a mis les petits plats dans les grands. J'ai une oreillette, c'est moi qui vais engueuler. Elle est, alors c'est bien que tu le précises parce que ça s'y méprendre. Elle est quasiment invisible. Il est horrible cette homme. Tu dis tout le temps cette expression-là. C'est vrai. On a vu les petits plats. Ouais. Tout le temps. Mais c'est la seule que je connais. J'en Bah connais écoute, deux. Jamel travaille d'autres expressions. Il y a pas de. Comment tu m'as appelé ? Alexis, pardon. Excuse-moi, Daniel Riolo. Comment allez-vous, monsieur Jonathan ? Bonjour à tous. Oh non, c'est con. On a, alors pour être totalement transparent, on tourne. C'est aussi On des est quel émissions, jour ? ça. On est jeudi, donc on tourne le lendemain du premier tour des barrages, enfin la fin des barrages allés de Ligue des Champions. Donc on est 2 jours après la victoire du Paris Saint-Germain et Veille de Brest-Marseille. veille de Brest-Marseille et jour d'intronisation officielle d'Habib Beye en tant que nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Avant quand même de commencer l'émission, déjà ça va tous les deux, All is good. Ouais, attends. Ouais. All is good, je le dis tout le temps, mais c'est dingue ça, wow. Ça aussi, tu le fais tout le temps. Alors on arrête. Bonjour, arrête de parler. Jamel. C'est pas un prénom qui me convient, je vais pas te mentir. D'accord. On a un jeu quand même à vous présenter et à vous faire gagner que Jonathan, qui est juste à côté de moi, Oui, va vous je montrer l'ai. Alors, brièvement. voilà. Ça s'appelle Mercato Master. Ouais. Je pense que vous en avez suffisamment entendu parler sur les réseaux sociaux. Tiens, on vous petite fait carte. gagner un petit exemple ou pas ? Petit exemple, Club Combo, c'est une rubrique. Citer un maximum de joueurs ayant porté le maillot dédié au club suivant. Lyon, Real Madrid. Mamadou Diarra, t'en as un ? Karim Benzema. Voilà. Ouais. Ouais. Toi ? Juninho. Voilà, c'est perdu. Deuxième type de question, penalty kick, c'est championnat anglais et joueur italien. Championnat anglais et joueur italien. Tonali, il y en par a exemple. pas beaucoup. Ouais, Sandro Tonali, c'est vrai qu'il y en a Sandro pas des Tonali. masses. On va en trouver un deuxième. Si, Balotelli, il y en a eu plein. Donnarumma. Voilà. Ah bah voilà. Donc, Ah, en c'est- activité, vous voulez dire fort, plus dur. C'est bon, Tonali, ça marche. Ouais, Ouais. Tonali. Même on peut continuer. Donnarumma, Calafiori. Calafiori. J'adore en plus ce joueur. Ouais. Ouais, je sais. Ok, donc bref, on vous le fait gagner. N'hésitez pas à mettre un Alors, on petit fait quoi commentaire. On fait quoi comme règle? Alors, on va. Ah si, ça peut être pas mal. Tu vas écrire sur ton petit cahier j'allais dire un chiffre, un numéro, un Cahier à nombre. spirale. Oui. Entre combien et combien? 24-32, si je me. C'est pas du 21-29, ça. Petit ou grand carreau? Non, c'est 24-32 Format américain. Ouais. Toujours. Allez, entre 1 et 15, 20. Entre 1 et 20. Ok. Entre 1 et 20, Jo, ici présent, va écrire un numéro entre 1 et 20. Vous devez le trouver, le deviner. Vous avez jusqu'à la prochaine émission pour trouver ce numéro. Et donc, voilà, s'il y a plusieurs fois le même bon Vous numéro qui confirmez tombe, que on fera un petit vous confirmez, j'ai bien tirage au écrit. sort. Oui, ouais. voilà, on a vu 22. Ok. Superbe. Donc voilà, donc vous avez jusqu'à la prochaine émission. A priori, ce sera vendredi prochain. Bon, globalement, jusqu'à fin février, non ? Oui, tout à Voilà, fait. on en fera 27. une autre d'ici la fin février. Donc vous avez jusqu'à la prochaine émission et on vous fera le reveal du numéro et donc du gagnant lors de la prochaine émission, lors du prochain tournage d'émission. Donc vous avez ce jeu magnifique Mercato Master à gagner. On vous met tous les liens dans la description. Vous pouvez trouver ça chez King Jouet, je crois, et puis même sur le site. Non, mais sur Instagram, sur la page aussi, ouais. Instagram du jeu. On vous met tout ça en lien dans la On description. peut en faire un de la vidéo. dernier ou pas? Ouais. Ah ouais. Alors. AS Rome et FC Barcelone. PSG, Bayern Munich. Kingsley Coman. Tanguy Kouassi. Ah ouais, Tanguy Kouassi, énorme. Ok, Bernat. Ouais, Bernat. Pas mal. Lucas Hernandez. Ok. Et je peux jouer des heures. Très fort, J'adore. t'es très fort. Non, mais j'aime beaucoup ça. Ah, j'ai pas. Si, Je suis si, on nul va- à ça. ouais. J'en ai un autre, je peux le dire. Choupo-Moting. Ah, Bravo. Eric Maxime. Voilà. Bon, bah écoutez, Voilà. j'ai gagné comme d'habitude Sur Juninho, bravo. Beaucoup. sur Juninho. Voilà, maintenant qu'on a fait les présentations, la promotion du jeu, on peut y aller, on lance l'émission. On a beaucoup de choses à évoquer tous ensemble. On lance l'émission. Let's go. Globalement, on est donc semaine de Ligue des Champions et surtout on est dans une période où c'est... j'ai pas trouvé de terme. Le bordel. Voilà, le bordel, un joli bordel du côté de l'Olympique de Marseille. On va essentiellement évoquer ça pour cette émission. Vous voulez qu'on commence par quoi? Ligue des Champions?
Comme tu veux, Alex. L'Olympique de Marseille, que Si tu veux. dire Vas-y. Bah, t'as préparé quoi en premier là? Oui, voilà, t'as un cahier. Alors, vous savez ce que j'ai mis? Ouais. Alors, je sais qu'on m'a énormément parlé de Mais Mehdi c'est les Benatia. deux courses, Jamel, c'était les deux courses. Il va me faire Non, mais une faut petite émission. expliquer pourquoi tu l'appelles Jamel. Alors, voilà. Sinon, c'est excluant. Ok. Ça fait à Non, mais plusieurs cours, reprises. hein, Déjà cours. ce matin, voilà. Cours. Ce matin, j'ai reçu plusieurs appels d'un 09 et tout Là, à il l'heure. est 59, faut qu'à 1, ça soit réglé l'histoire. Très Ouais. bien. Donc j'ai reçu un appel juste avant l'émission d'un 09 d'une personne qui cherchait à joindre Jamel. Je lui ai dit que ça n'était pas Jamel et Jonathan, pour se moquer de cette personne totalement innocente qui n'avait rien demandé, a joué le jeu. Bah si, elle a demandé quelque chose quand même. Elle a quand même demandé quelque chose. Oui, mais tu aurais pu nier l'identité ou en tout cas. Et donc, dire j'ai- que j'ai c'était pas- récupéré le L'histoire, c'est que la téléphone. personne en question ne cherchait pas à joindre Jamel, mais à s'enquérir de De la mère maman. de Jamel. Donc si Jamel ou la maman de Jamel nous regarde, sachez, on ne connaît même pas le nom de la personne qui nous appelait. Non. Mais elle va te rappeler, hein, de toute façon. Ah, la pauvre. En tout cas, sachez si vous nous regardez que non, je ne suis pas Jamel, ce n'est pas Mouloud non plus qui vous a répondu. Voilà, parenthèse fermée, il est quelle heure? Mais c'était comme ça qu'il s'était présenté auprès de la charmante C'est- dame. C'est Ça totalement faux. On va commencer par l'Olympique de Marseille. Vous voulez savoir ce que j'avais mis sur mon cahier? En fait, j'ai pris en compte tous les mercatos, en tout cas les transferts des joueurs arrivés à l'Olympique de Marseille sous la houlette de Mehdi Benatia. On rappelle que Mehdi Benatia est arrivé. Alors, d'où vient l'expression sous la houlette? Bah, moi je sais. C'est un truc de marin, non? C'est un truc de marin, ouais. C'est que justement en dessous de la houlette, Ouais. j'ai pas du tout la. La houlette, qui est donc ce qui réceptionne la houle. Exactement. Qui est du Toi, tu vent. confonds avec Zoulette, je crois. Ah, c'est Non, ça. non, non, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. c'est ça. Sous la houlette. C'est- D'accord, ok. En rapport avec la houle, Par rapport au- marine. C'est une émission de foot, de voilà. sport. Au gars qui est à la barre, en fait. Exactement. C'est lui, Celui qui sous la s'occupe du- houlette. celui qui s'occupe du phoque, justement. Ouais. Que tu dois connaître. Puis-je savoir pourquoi? Je vous en prie. On y va. Évoquons l'Olympique de Marseille. J'entends Mani mort. Non, non c'est Enfin, faux. Martin, pardon. Donc, je C'est prends la horrible, suite. c'est horrible. Alors, Les gens partons vont sur regarder l'Olympique de notre Marseille. émission. Très bien. Les gens vont regarder notre émission, ils Habib auront l'impression Bey. d'être sur l'after. Vous voulez commencer par quoi? Sur tout ce qui s'est passé depuis la défaite contre Club Bruges, depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain, depuis le faux, vrai départ de Mehdi Benassia, le départ de Roberto De Zerbi, l'arrivée d'Habib Bey. Vous voulez parler de quoi? Vous voulez évoquer quoi? Moi, je pense qu'on part de maintenant, non? Ok, Habib Bey, là, ça a été officialisé ce matin. Entraîneur de l'Olympique de Marseille, on rappelle qu'il y a quoi? Il n'y a même pas une semaine ou une semaine et demie, il s'est fait licencier de Rennes. En tout cas, le club a mis un terme à la collaboration entre les deux parties. Très concrètement, bon ou mauvais choix de la part du club et de la part d'Habib Bey. Jo. Juste à bébé. Là, oui, que Habib mais Bey après, soit entraîneur de c'est- Marseille, bon ou mauvais choix de la part du club, bon ou mauvais choix d'Habib Bey d'aller à Marseille. C'est un bon choix de la part de Benatia pour travailler parfaitement en osmose avec quelqu'un et que c'est de toute façon quelque chose qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut que Benatia se renforce pas en termes de terrain, d'action de jeu, mais il faut qu'il ait une très bonne relation avec l'entraîneur qui est en place. Je crois comprendre qu'ils se connaissent très très bien. Du coup, je pense que c'est une bonne chose, en tout cas pour une potentielle future stabilité, ce que j'espère, je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais ce que j'espère pour l'Olympique de Marseille. Je pense qu'ils se connaissent, ce sera plus facile entre eux de s'entendre qu'avec quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple. Tu vois. Oui, mais j'ai l'impression que Mehdi Benatia avait aussi œuvré à l'arrivée de Roberto De Zerbi, donc... Mais tu veux qu'on parle de Roberto On peut parler de Roberto De Zerbi, mais là, aujourd'hui... Non, mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le fait s'il s'entendait bien avec Roberto De Zerbi, ça a fini un petit peu en autre boudin. Et là, pourquoi, en cas de crise de résultats, ça pourrait... Ça, pour moi, c'est une autre question. C'est est-ce que Mehdi Benatia a un bon bilan ou pas? Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est clairement non. Mais ça n'empêche qu'à partir de maintenant, il peut avoir un autre bilan avec un autre entraîneur. Toi, Félix, t'en penses quoi de cette nouvelle collaboration, que ce soit du côté du bord de Marseillais ou du bord de Habib Bey? Bah, je pense que l'OM n'avait pas beaucoup le choix sur les profils qui étaient libres et disponibles. Il fallait pas un mec qui a besoin de 3 mois pour construire quelque chose de planifié, on va dire. Ce qui est normalement le travail normal d'un entraîneur. Hein, mais comme là, en l'occurrence, Marseille était dos au mur, obligé de sauver sa saison, parce que la saison, elle est sauvable quand même. Oui, ils donc sont encore en course dans la Ligue des Ouais, Champions, bah, et puis ils ont une non, Coupe de bah, France à non. les gagner. Pas en Ligue des Champions, non. Non, mais pour une qualification directe en Ligue des Champions l'année prochaine. Les objectifs de Feu Longoria étaient d'accrocher le podium et de gagner une coupe. Donc en l'occurrence, ils sont encore dans les clous. Et je comprends le choix d'Habib Bey dans le sens où Benassia prend pas de risque en prenant quelqu'un de très proche de lui. Et
en lui donnant les pleins pouvoirs assumés devant les joueurs. Donc, tu auras un côté meneur d'homme, mission commando, qui va durer 4 mois. Il faut voir ensuite pour le futur, quelle équipe ils vont construire pour la saison prochaine. Ça, c'est vraiment un autre dossier. Mais là, l'OM, même financièrement, doit absolument sauver cette saison-là. Auprès de ses supporters, pour l'image, en allant chercher un trophée. Et la condition pas de survie, mais du bon fonctionnement de l'Olympique de Marseille sur les 2 prochaines années, c'est d'aller accrocher ce montant financier qui représente la Champions League. Donc, je comprends le choix d'aller prendre un mec proche de toi, et je pense que Benassia sera impliqué dans la gestion du sportif au quotidien beaucoup plus qu'on le croit. Habibé, il faut Après, quand même... ça peut être un avantage ou un inconvénient, mais il faut quand même rappeler que ancien capitaine de l'OM, il connaît la maison. Enfin, ça entre en jeu aussi par rapport aux supporters, par rapport à une adaptation express aussi. Donc je trouve que ça, c'est quand même plutôt positif. Est-ce que il faut quand même rappeler qu'Habibé est un jeune coach en Ligue 1, mine de rien, dans l'élite, sa seule expérience... Qui a plutôt un bon bilan. Qui a plutôt un beau bilan, mais sa seule expérience, c'est quand il est arrivé à la rescousse de Rennes. Est-ce que toi, Jo, t'es étonné de voir son nom associé, et donc son nom à côté de la place d'entraîneur de l'Olympique de Marseille? Il a 1 an et demi, je pense, de coaching dans l'élite. Non, je trouve ça bien, je trouve ça encourageant. J'aime bien qu'ils prennent des décisions comme ça, plutôt que d'aller chercher encore un entraîneur italo ou espagnol ou un truc un peu à la mode, etc. Là, je trouve ça bien que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'on Benassia assoit sa place, son pouvoir, prend quelqu'un de confiance. Ok, c'est une direction, c'est la direction qu'a choisi McCourt, c'est son argent, c'est son club. C'est pas la même que celle d'avant avec Longoria, et au final, avec les 890 millions d'euros qu'a investi McCourt dans le club depuis 10 ans, il a le droit de changer quand même. Tu te dis, bon, ça va dans le mur, on change. Alors, je ne sais pas si Benassia est la bonne solution, mais en tout cas, c'est une autre solution. C'est faire évoluer le club vers autre chose. J'espère pour Marseille que ça marchera, mais je suis un peu... Après, les profils des hommes... Bon, il faut quand même revenir sur un truc important, c'est que c'est Longoria qui avait fait venir Benassia. Benassia sort Longoria du club. Tout le monde pense... C'est pas encore... Non, mais là, ça a été quasiment acté... en tout cas, c'est ce que répète Longoria, c'est ce qui est sorti dans la presse hier, c'est qu'il veut partir du club maintenant. Il faut que les gens sachent que... Il faut quand même dire aussi que... C'est un milieu de merde. Le milieu du foot est un milieu de merde. C'est un milieu où les gens se mettent des couteaux dans le dos tous les jours, que ce soit dans les clubs, entre agents, entre joueurs. C'est quelque chose d'ultra concurrentiel, ultra compétitif. Chacun défend son poste, sa tête, son salaire, son image, son ego. Enfin, c'est... Donc après, d'une manière générale, quel que soit le rôle qu'on a dans le foot, que ce soit en tant que joueur, entraîneur, adjoint, membre du staff ou même dans le board, c'est le sport collectif le plus individualiste, le foot. Oui, et puis même, ça arrive dans tous les clubs, tout le temps, que quelqu'un prenne la place de quelqu'un d'autre par une lutte d'influence, une lutte de pouvoir, une espèce de lutte de compétence, d'ego, de ce qu'on veut, quoi. Donc, je ne suis pas surpris que j'ai vécu ça à Nice quand River est arrivé, quand Fournier est arrivé, qu'ils ont sorti à l'époque au Roi, ça a fini en procès. Et dans tous les clubs, c'est comme ça, dans tous les clubs. Au PSG, c'était pareil. Il y a eu un moment, il y a eu Antero Henrique par rapport à Leonardo, machin, truc. Voilà, mais il faut juste avancer après ce genre de choses. C'est-à-dire que maintenant, il faut que aussi Mehdi Benassia voit ce qu'il a fait de mal avant, ou pas de mal, mais dans son bilan qui peut être négatif, pour que lui aussi évolue vers quelque chose avec plus d'expérience. C'est un néo-dirigeant. Avant, il était agent, avant, il était joueur de foot. Donc, tu as le droit de faire des erreurs. C'est pas grave de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de corriger ces erreurs et de devenir meilleur, un meilleur directeur sportif, un meilleur presque président qui va être. Voilà, directeur du football. Un recentrage un peu identitaire, quoi. Qu'a fait Lyon aussi à l'époque où ça fonctionnait moins bien. Plus contraint d'ailleurs que par choix. Mais si tu regardes un peu ce que reprochent les supporters de l'OM à la direction depuis 5 ans, c'était le côté, tu ramènes des joueurs, des coachs qui viennent des 4 coins du monde, qui parlent pas... le fait que Roberto De Zerbi soit très très peu exprimé en français sur l'intégralité de son mandat,
Alors, c'était pas le truc principal. Le truc principal, c'est l'OM gagne ou l'OM perd. Hein. Ouais. Voilà. Parce que j'ai Et- l'impression que les supporters marseillais gardent un super souvenir de Marseille. Bah, Tout ça, quoi. ouais, et puis, mais même de Deserbi, hein, il y avait, la cassure sur les derniers mois a été forte, notamment après Bruges, mais sinon, il a toujours. Et puis, même lui se mettait à hauteur de supporters, entre guillemets, souvent dans ses discours, donc ça a plutôt bien matché avec les supporters. Mais là, en l'occurrence, ce que tente McCourt, et il a raison, c'est de prendre effectivement un espèce de taulier qui est un ancien de la maison et d'aller chercher Habib Beye en coach. Et forcément, c'est un peu une ficelle facile, mais elle peut fonctionner. C'est-à-dire que personne ne rentrera dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille en se disant que le patron, c'est pas Habib Beye. C'est que là, en l'occurrence, alors pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais tout le monde devra tirer dans le même sens. Et sur la mission sauvetage de saison de 3 mois, c'est un choix qui me paraît bon. C'est-à-dire que vraiment, sur cette courte durée-là, il a largement le matos et les compétences pour faire en sorte que les objectifs soient atteints, quoi. Mais honnêtement, est-ce que tu arrives à te mettre à la place d'Habib Beye? Il faut aussi se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, c'est un peu parti en cacahuète du côté de Rennes, même en début de Mais saison. pour les mêmes raisons que Joe a expliqué plus tôt, hein, c'est parti en cacahuète, pas uniquement sur... On a essayé de faire passer le truc sur c'est la personnalité d'Habib Beye, machin. Bah, non, c'était une lutte d'influence un peu larvée aussi. Oui, mais là, Non, c'est Pouille qui est arrivé en automne 2024, qui a nommé Beye en janvier 2025, je crois, il me semble. Hein. Et, Lui, il est arrivé, c'était Sampaoli quand il est arrivé. ouais, il remplace Sampaoli. et ensuite, la DA, pour te faire plaisir, de Pouille, c'est refaire le lance il a fait revenir Samba, il a fait Frankowski. revenir Seko Fofana, il a fait revenir Frankowski. À partir du moment où Francaise n'est plus l'entraîneur de Nice, mais c'est terminé. C'est terminé. Tu sais qu'il va tout faire pour le ramener Francaise. Encore une fois, à tort ou à raison, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est juste que c'est ce qu'il fait. Maintenant, Beye, à partir du moment où il est plus l'entraîneur ça me paraît une évidence, quoi. Que ce soit un bon ou un mauvais choix. Encore une fois, on verra. Personne ne sait si ça va bien se passer ou mal se passer. Moi, j'aimerais juste une chose, c'est que Marseille comprenne, l'Olympique de Marseille comprenne que ce n'est plus l'Olympique de Marseille de 1993. Qu'il y a un moment donné, je pensais que la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions l'année dernière aurait fait du bien à Marseille. Parce qu'ils auraient pu se réinventer eux-mêmes et avancer. Arrêtez de regarder dans le passé en disant En se disant, à jamais les premiers. Non, à jamais les premiers. Ouais, mais je machin, trouve que c'est truc. l'ADN de ce club-là, ils peuvent pas, en fait. C'est la raison pour laquelle il y a des clubs où les renouveaux sont possibles avec un truc de terre brûlée comme Lyon, par exemple, qui est passé très près de la correctionnelle. Marseille, c'est consubstantiel à leur identité de se comparer au Paris Saint-Germain. Marseille ne peut pas être le deuxième club français. C'est quelque chose d'inadmissible, en fait. Donc, Mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être. c'est un défaut. C'est-à-dire que on en revient à ce qu'on du dit il n'y a coup, pas si longtemps, on parlait de complexe de donc supériorité. Longoria va mettre en place un espèce de système, enfin pas de leasing de joueurs, mais quasiment, parce qu'en fait il faut ramener de la nouveauté, il faut avoir des noms, il faut aller chercher des Greenwood, il faut aller chercher des têtes d'affiche, là où un club qui est moins dans la comparaison pourrait se permettre de bosser tranquillement pendant 4 ans, 5 ans. À Marseille, c'est pas possible. Donc il faut des noms, il faut satisfaire les supporters, tu as le ensuite il droit faut d'avoir- gérer la déception des supporters une fois que les supporters sont déçus. Et tu pourras pas, parce que là, comme on était dans le volcan des Herbies, là on en est sorti, donc on dit, là il faut un petit peu de sérénité. Les supporters réclament ça. Sauf que les supporters, dans les années Rudy Garcia et compagnie, quand ça jouait mal et que l'OM était en vraie cure d'austérité, parce que tu prends les compos d'équipe à l'époque, Bien sûr. tu regardes les joueurs, tu fais « Ah oui, d'accord, là on n'a rien à voir avec la qualité de l'effectif aujourd'hui ». Les supporters, au bout de 3 mois, ils réclament la démission de tout le monde. Et ça joue mal, on gagne pas, il suffit d'un match perdu en Coupe d'Europe ou alors une branlée face au PSG. Les moyens déployés sont très importants. Mais c'est pas une question de moyens. C'est-à-dire que, quand même. en fait, le dirigeant qui arrivera à redorer l'Olympique de Marseille, ce sera peut-être Mehdi Benacer, on verra. C'est un dirigeant qui aura compris que l'austérité n'est pas une solution. C'est inadmissible à Marseille. Ils ne l'accepteront jamais. Mais de pas faire n'importe quoi non plus, comme a fini par le faire Pablo Longoria. C'est-à-dire, en gros, il faut que ce club fonctionne comme un commando où tout le monde tire dans le même sens. C'est le truc le plus dur du monde à mettre en place. Forcément, parce que c'est ce qui est en train de se passer autour de Mehdi Benacer. Mais moi, c'est juste à quel moment. Moi, je suis admiratif de l'ambition qu'a ramené Benacer en 1 an. Vraiment, je trouve que Marseille a regardé le Paris Saint-Germain droit dans les yeux
Ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc ça, il a battu le Paris Saint-Germain. Ça, c'est très bien. Ouais, bon, bref. Ça, à la limite, on s'en fout, c'est même pas la question. C'est juste en termes Il va d'ambition. Quand tu es supporter de Il l'OM, va je pense nous que c'est dire, quand même une question. Non. Il va nous dire, ouais, les mecs étaient au Ballon d'Or. C'est ça qui- Non, mais tu peux dire C'est ce ça que tu qu'il veut veux. dire. Tu peux dire ce que tu veux. Il y avait 7 absents, on s'en fout, c'est pas le problème. Qu'ils aient gagné ou pas. Non, C'est- mais sur les 2 matchs. C'est même sur le trophée des champions, le fait d'être arrivé même à mener Sur un 2-1. pied d'égalité. Tu vois ce que je veux te dire? Il y avait presque plus de complexe. Et je te dis juste que où tu mets le curseur entre l'ambition et la prétention dans ce club. Et c'est ça que moi j'ai du mal à comprendre. C'est que il y a ce côté ferveur exceptionnel, etc. C'est très bien, ça peut être un moteur, mais il faut pas que ce soit un poids. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que Ça a toujours été comme ça. mais oui, mais d'accord, mais tu as le droit de travailler et de la fermer. Paris, c'était pareil avant. Paris faisait les beaux pendant des années et des années. Il fallait juste qu'ils arrêtent de l'ouvrir. Ils disaient on va la gagner cette année. Non, juste vous la fermez, vous travaillez. Et si vous gagnez, génial, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé au final, tu vois. Ah, je me réveille. désolé. Ah Il Et donc là, on dit rien. Ouais. Non, mais si, moi je suis outré, estomaqué de Non, ce mais qui est tu en vois, train de c'est se comme passer. ça, c'est Il plus est comme ça que je colère, le ressens. Jimel. Là, je sais pas si c'est de la prétention, s'il y a de la prétention à l'OM ou pas. Quand tu vois Balerdi, machin, hein, les mecs, avant le match, les pavards et tout. Mais quel est le rapport avec Balerdi? Non, la séquence qui m'a marqué, c'est la séquence de Pavard, Balerdi et Medina qui limite se mettent des gifles avant le début du match, tu vois. Ça, c'est pas de la prétention. Non, ça, tu c'est- parles de Marseille-Rennes en Coupe Non, de mais c'est France. l'acting pour moi. Oui, mais là, c'est Non. différent. C'est dur. Tu vois, la prétention, ça pourrait être typiquement la photo postée par Balerdi au lendemain de la victoire contre le Paris C'est Saint-Germain, tous les joueurs font où ça. il est. Oui, Oui, mais bon, ou dire- ce que je veux dire, c'est que un Ousmane Dembélé, un Désiré Doué, ou je sais pas qui d'autre a Mais marqué après le les classique. Sud-Américains ont ce truc. Ils n'ont pas mis ou une dire photo en encore train une fois- comme ça sur un joueur. Ils ont mis une photo de eux en train de Oui. célébrer. Ou dire C'est ce que je veux encore une dire. fois, encore une fois que Marseille va essayer d'être dans la course au titre. Juste arrêtez, on s'en fout, il y a pas. Enfin, je veux dire, le monde du football. Bah, par définition, ils y étaient. Non, mais attends, on est au mois de février, ils ont 15 points de retard ou 12 Non, points de retard. mais par définition, ils y étaient. Ah non, la course au titre, c'est pas en janvier, c'est pas. Enfin, tu vois. Tu vises le titre. Moi, je trouve pas ça infamant de viser Moi, je quelque trouve chose. ça- je trouve ça handicapant. Et du coup, tu te mets beaucoup trop de pression en faisant tout ça et en disant, en annonçant ça. Ouais, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est aller loin en Ligue des Champions. Et du coup, quand ça se passe pas, c'est beaucoup Bon, plus enfin, dur. Non, mais à Donc, porter, à donc porter. l'OM, avec le budget qu'ils ont, les mercatos qu'ils réalisent depuis 4 ans, toi, tu arrives en début de saison, tes dirigeants, tu dis écoutez, on va essayer d'être dans les 24, mais ça. ça va Non, être je dis ce qui a compliqué. été dit par Ah non, Benatia. Je dis, évidemment qu'on veut sortir des 24. et qu'on Je va dis être ce en qui a Ligue été des dit par Benatia, c'est que les objectifs de la saison, c'est podium Ligue 1, essayer de gagner une coupe Bah, oui. et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Bah voilà. Oui, sauf que le discours, il change tout le temps. Mais ils t'ont pas dit on va gagner avec des champions. Non, mais en janvier, en décembre, c'était pas le même discours. Mais c'était quoi Quand Paris, Marseille était premier du championnat, c'était on va essayer d'aller le plus loin possible et pourquoi pas la première place. Et bah, ils ont raison. Non Bah Mais oui, oui, c'est pas le même discours, c'est pas pareil. Non, mais de toute façon, Mais t'es- c'est là où tu te trompes, à mon avis, c'est que tu ne peux pas ne pas être ambitieux quand tu es l'Olympique de Marseille. Mais c'est Ça pas ne ce que- marche pas. Ce n'est pas ce que Si je dis. tu la joues profil bas, Ils n'ont pas le droit de changer leur. C'est ambition. pas Non, possible. tu ne peux pas dire. La priorité de l'Olympique de Marseille, c'est de faire grandir des jeunes talents du club, Robin Novas, Faut arrêter Bacola, avec etc. ça. Ok, mais quand tu les vends une semaine Ils après, sortent personne. mais j'ai dit la même chose pour Nasser El Khelaifi chaque début de saison, quand ils disaient ouais, cette saison c'est pour nous, etc. On change de projet totalement. Ils n'ont jamais changé de projet. Jamais. Ils ont pris les meilleurs postes par rapport aux coachs qu'ils avaient, les meilleurs joueurs. Bah, ok. Mais là, à Marseille, il faut juste qu'ils gardent leur ligne directrice. Parce que derrière, quand c'est un échec, c'est 10 fois plus un échec. C'est ça le problème, tu vois. Oui, mais Si c'est pas jamais- le fait de changer d'objectif en cours de saison. Si qui jamais fait que- l'objectif, non mais si jamais l'objectif depuis le départ avait été de dire voilà, nous on joue la 3e place, ce qui a été le cas au départ, et on va essayer de gagner une coupe. Bah, ils jouent Et même la la Ligue des 2 Champions. si t'as pas Lens qui fait une saison de zinzin. Et la Ligue des Champions, on verra ce qu'on peut faire par rapport à nos moyens, même si c'est pas entendable. Et que c'est et que Pas le être truc- dans les 24, non, c'est difficilement entendable en début de saison. Regarde D'accord. Le budget de ton club. par D'accord, rapport mais tu as au- moins de pression au mois de décembre et au mois de janvier. Ouais. Et du coup, peut-être qu'un. T'auras la pression quoi qu'il arrive. Je te rassure, tu peux Ok, dire ce que mais tu peut-être veux. que des Herbies auraient moins pété un câble, peut-être que machin, peut-être que tu vois, c'est juste ça. C'est juste que c'est un club, et je vais prendre ton expression préférée, un grain de sable dans la machine, Ouais, ça oui. part en vrille dans tous les sens. Donc, plutôt que d'essayer de tout contrôler et de raconter ça à un tel, ça à un tel, ça à un tel, ça, et avoir des trucs qui sortent, machin,
ça part trop vite en couille, tu vois, et c'est pas possible. Mais justement, vous imaginez, Habib Beye, tout jeune coach qu'il est, ambitieux qu'il soit, ancien capitaine de l'Olympique de Marseille, arriver dans ce bourbier, dans ce bordel-là, quand tout ce qui s'est passé d'un point de vue sportif au club, Mehdi Benatia qui part, qui revient, Pablo Longoria qui est président petit à petit, qui est déclassé, qui ceci, cela. Vous imaginez un jeune coach qui n'a jamais connu de pression comme celle qu'il est en train de Il vivre. connaît beaucoup plus l'endroit où il met les pieds que tous les joueurs qui y sont aujourd'hui. Et c'est important. Il arrive avec l'appui de sa hiérarchie, il sait où il est, il connaît tous les mecs, il sait Donc, comment moi, ça fonctionne. la question qu'elle en découlait, c'est est-ce que tu penses qu'Habib Beye a les épaules pour arriver Oui. à ce moment-là à l'Olympique de Marseille? Mais en fait, c'est le meilleur. Peut-être trop. Même. C'est le meilleur moment pour arriver. Ok. Personne va demander à Habib Beye de mettre en place une qualité de jeu délirante. Il n'y aura pas ce truc de ouais, mais au stade. On parle d'un public qui a fait grève en quart de finale de Ligue des Champions parce qu'on se faisait chier, je cite, sous Deschamps. Quand même, enfin, qu'on resitue l'endroit où il met les pieds. Là, il a 3 mois. Personne lui demandera de mettre en place une esthétique de jeu, je sais pas quoi. Il lui demandera de gagner, de faire podium et de pas se faire sortir de la Coupe de France jusqu'au bout. On verra si Mais quand bien même, c'est déjà beaucoup plus facile parce que ça se passe mal avec des Herbiers, pour ça qu'il est parti, et que le vestiaire l'a Et lâché. il a du matos, il a quand même des Il a joueurs. une équipe de zinzin, ce que j'allais dire. Il a une très bonne équipe. Il suffit, il va, pour jouer le contraste, c'est très simple. Il suffit qu'il mette 2 fois de suite la même équipe. Non mais. Et là, les gens vont dire, enfin, hors suspension et je sais pas quoi. Et là, les gens vont dire, ah ouais, quand même. Non, mais T'as un bon 4-2-3-1. arrêtez, Un ils ont 4-2-3-1. une équipe de fous. 4-2-3-1, boum, avec Greenwood en 10. Le mec, il va le faire deux matchs de suite et les mecs vont, oh, ça fait du bien quand même. T'imagines, le mec, il a juste à jouer le joueur. Et Moi, même tu j'imagine gagnes après, les 2 joueurs. matchs, c'est parti. Oui, voilà, c'est ça. Tu gagnes 2 matchs, c'est parti. En revanche, effectivement, de toute façon, mais ça, tu peux mettre qui tu veux aux commandes. Si tu. Déjà, faut vaincre ce truc du vélodrome, là. Des temps additionnels, là, ça commence à être pesant pour tout le monde. D'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses. La dernière image donc de Longoria qu'on aura, ça sera lui qui quitte Qui s'en va, ouais. le vélodrome enfin la tribune sur le penalty. Moi, je pense qu'il sait déjà ce qui se trame à ce moment-là. Pourquoi Après, Pourquoi tu sens ça? Je pense que c'est un truc larvé qui était beaucoup plus en sous-marin qu'on ne le croit, et on a l'impression que c'est. Ce qui est quand même très rare quand ça concerne un club comme l'Olympique de Marseille. Ouais, mais et qu'il y quand a ça. un grain de sable justement. Mais Franck McCourt, pour le coup, dans sa manière de gérer l'Olympique de Marseille, a rarement pris des décisions impulsives du jour au lendemain. C'est des trucs un peu plus d'où le fil remonte un peu plus loin, quoi. Donc, je pense que Longoria sait de tous les relais qu'il a dans le club qu'il y a pas un truc qui se trame contre lui, mais que va y avoir du changement et que ça sera pas forcément le gagnant de l'histoire, quoi. Bon, c'est une parenthèse, mais. Non, mais après, je trouve qu'il a fait son travail. Voilà, il a fait son cycle de 5 ans, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est très bien. Merci, il faut passer à autre chose. Et Il reste donc Balerdi aura. Non, mais attendez, parce que je reste sur le meilleur. Balerdi. le meilleur. Balerdi est le seul qui est arrivé à l'OM avant Longoria et a survécu à Longoria. C'est quand même, il y a un côté résilient, quoi. Le mec était là avant. Gladiator. Ouais, il était là avant Longoria. Il a vu Longoria. Ça se trouve, Mourir à petit feu. et ça se trouve, c'est Maldini, le mec, hein, derrière. Je sais pas. non, mais. Alors, la comparaison, Je suis sais sûr. pas. Non, en revanche, pour finir avec Beye, Capillairement, ça se tient. il faut pas faire. Lui, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est que son état d'esprit, son moteur, c'est d'être prétentieux, mais au second, enfin pas au second degré, je sais pas comment expliquer, mais se donner beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. Et ça peut être mal interprété par, j'en sais rien, moi, des médias, des joueurs, des gens, des commentateurs. Non, c'est bien. C'est exactement ça. Les médias, les joueurs, les gens, c'est exactement ce qui s'est passé à Rennes. Ouais, t'as Non, raison. mais tu vois, et donc, je pense, alors je suis personne pour lui donner un conseil, mais s'il arrive à adoucir un peu ça et à pas faire de la calinothérapie avec les joueurs, tu vois, mais en tout cas, je pense que ça pourrait très bien se passer. Très bien se passer. Alors déjà, il y a un truc que à Rennes, Habib Beye devenait fou sur les gestions de la profondeur. Il y a alors je crois que c'est contre Lens. Ouais, c'est Lens-Rennes. Il y a notre ami Aïd Boudlal qui malheureusement sort blessé. Et Alidou Sedou, qui n'a pas été le meilleur joueur de l'histoire de Rennes, on va dire, depuis qu'il est arrivé, qui rentre pour le colmater comme ça, parce que Aïd Boudlal est blessé. Et Beye lui dit Alidou, attention à la profondeur. Il lui dit mais 20 fois, tu sens que c'est un truc
vraiment, c'est un refrain, quoi, tu vois, de la gestion de la profondeur, les alignements, machin. Et 1 minute de jeu, Hudson Edouard arrive et donc t'as Alidou Sedou qui fonce vers son but parce qu'on lui a dit fais attention à la profondeur. Donc du coup il ouvre la porte et Edouard tire et il aurait pu marquer. Et le but c'est Aguilar qui lance Hudson Edouard où t'as Jacquet et Aïd Boulal qui font n'importe et Alidou Sedou qui font n'importe quoi sur la profondeur. Pourquoi je raconte ce truc qui n'a aucun intérêt? C'est parce que c'est quand même le problème majeur de l'Olympique de Marseille cette saison. De gérer. Depuis ces dernières saisons. Ouais, mais cette année c'est parti, c'est criant quoi. Après, pour Donc là ça va être Marseille, chantier numéro 1. J'ai peur qu'il ait un Pour faire espèce de l'avocat du revival. diable. Pour faire l'avocat du diable, il change très souvent de système de jeu à Marseille sous Roberto De Ah oui, Zerbi. le premier but au parc. C'est le premier but au parc, Jude Dembélé. Moi, je sais pas, toi, t'as fréquenté des coachs, t'en fréquentes encore. Bah, le deuxième C'est aussi, un film quand d'horreur. C'est un film d'horreur. Et les mecs, ils font presser à 70 mètres tout seuls de leur but. Timothy Weah, il est même pas sur le plan large. les matchs, ils sont filmés en plan large. Le mec est même pas sur le plan large. Il est allé faire le pressing sur Neves. Non mais... Est-ce que tu as vu Pavard sur le penalty qui crie sur Dembélé ou pas? Quoi? Qui sur le penalty? De quoi? Du dernier match du PSG? Non, le dernier match de l'OM. Ouais. C'était quoi le dernier match de l'OM de Deserbi? Bah, c'est PSG Marseille. Ok. Il y a penalty pour Paris. Attends, Il y a un but sur penalty, non? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un but sur penalty. Attends, il y a Gvara, le doublé de Dembélé, Cambini. Il y a un penalty. Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, Non, je pas du tout. vais retrouver un truc que j'ai vu la Non, dernière mais il n'y a pas de penalty. C'est doublé Dembélé, CSC Medina, Non, c'est avec le match Varane, d'avant, voilà, Guini. c'est ça. C'est le match d'avant, alors. Contre le Paris FC, le de partout. Dernière seconde. Ouais, penalty Voilà. d'Ilan Kebal. Voilà. Et bah, t'as Pavard. Et il y a Strasbourg aussi. Ah, c'est Strasbourg. Ah oui, à la dernière minute encore, le Ah, C'est la penalty. dernière- que des herbes. C'est Pancho. Voilà. Bah, à ce moment-là. Non, on coupe penalty. tout ça, on fait semblant. Non, parce mais que à ce là, moment-là, c'est- penalty, et il y a Pavard qui crie comme ça, mais qui hurle sur Kebal. Non, sur Panicelli. Ouais. Mais genre, mais Ça a c'est. failli marcher d'ailleurs. Mais lunaire. C'est vrai toi. qu'il était pas très bien tiré. Il lui hurle dessus. Mais Mais parce que j'ai pas vu ça depuis 20 ans sur un terrain, quoi. Genre, c'est une attitude que je trouve Bon. complètement hallucinante, quoi. Voilà. Il y a plein de Ah, trucs j'en que ai j'ai du vu mal à des comprendre. parenthèses, mais alors celle-là, déjà, rappelez-vous, déjà, ça n'a aucun rapport. C'est On mal. se trompe sur le coach, c'est sûr. Le match, c'est catastrophique. Souviens-toi le PSG de Marseille-Bruges, là. Penalty de Vitinha. Pour en revenir, parce Et que on sait même je- pas pourquoi, en fait, à la Mais non, parce que je pensais. C'est le grain de sable. Je pensais au le film. jardin de Deserbi. Ah ouais. qui- Quand je pensais la au note, film, celle-là, je ça va pensais au film intéresser que tu faisais quelqu'un. et tout ça. Ouais, t'as raison. raison Je d'y sais penser. que ça te tenait à cœur qu'on revienne sur avant de quand même. Je pense qu'on a fait le tour sur On s- l'Olympique de Marseille. On se ferait pas un petit mercato, là, rapidement? Tu veux? En guise de transition? Non, attends, en transition entre les deux thèmes, je voudrais d'abord qu'on évoque Mehdi Benatia et son bilan. Ouais. On parle de bilan alors qu'il revient, alors qu'il était Calmement. parti. Alors, Ouais. Remémorant chaque instant. alors Ouais. toi, tu disais que Mehdi Benatia avait bilan plutôt négatif en termes de rôle et donc de En termes transfert de à l'Olympique recrutement. de Marseille. Ah oui, très négatif, ouais. Alors moi, je sais, donc quand il arrive au tout début à Marseille, Hum. il n'arrive pas forcément en tant que directeur sportif, même si on sait qu'il y a son carnet d'adresses, son portefeuille qui fait qu'il y a des joueurs qui arrivent. Mhm. Mais quand il arrive en tant que conseiller du management, premier mercato hivernal, il fait venir Quentin Merlin, Moubania, Garcia, Jean Onana. Donc on est d'accord là-dessus. Super. Hein. Non, mais attends, je veux dire, on est d'accord. Même si Quentin Merlin... Après, Faris Moumbania, il le fait, je reste là-dessus, il est, il le fait venir, il faut absolument un neuf pour faire complément, et il prend ce qu'il peut prendre. Au mercato hivernal, Marseille finit... Non, mais on a l'impression que le mec a tablé 6 Non. mois sur l'avenue de Faris Moumbania, tu vois, c'est... Pareil, quoi. Premier mercato estival de Mehdi Benatia, même si à l'été 2024, Supprimer les mercatos. Oui, vas-y. à l'été 2024, il est encore que conseiller management. Il n'est pas à la direction sportive. Eli Wahi, Mason Greenwood, Ismaël Koné, Bamo Maïté, Geronimo Rulli, Cornelius, Jonathan Rowe, Jeffrey Delange, Valentin Carboni, Rabiot, Brassier, Højbjerg, Neil Maupay. Dedans, je note quand même Højbjerg, Rabiot, Greenwood. Rulli. Alors. Rulli. Rulli, au moment où il le recrute, on peut pas dire que c'est un gardien C'est Longoria, en plus. En plus, aussi, c'est Longoria. enfin qu'il aura la Plein fiabilité. de recrues là-dedans où c'est Longoria. Oui, aussi, hein. il y a plein de recrues là-dedans où c'est Longoria. Mais si tu veux qu'on s'arrête sur. Rulli, c'est un bon coup, pardon. Bien sûr, Ouais. ouais, non, à 200%. Je dis juste que quand tu recrutes Rulli, Rabiot,
Non, t'es pas d'accord? Non, je trouve pas que ce soit un bon gardien, mais après, voilà. Ok. C'est Bah non, mais là. Bon, en c'est tout cas, sur le c'est papier, subjectif. C'est au subjectif. moment où C'est ils comme les arrivent à mecs qui disent l'OM, Avatar, c'est de la merde, quoi, tu vois. Bon, bah, non, mais au moment où les Avatar, c'est de la merde. hein. où les deux mais arrivent à qu'est-ce Marseille, que tu tu sais peux que discuter Rabiot est un joueur de classe au moins internationale. Et Rouli, il y a des interrogations, même si. sur la globale, Rouli, il a quand même fait le taf, non? Enfin, je sais pas. Il y a 3 bourdes ces derniers temps, les mecs disent ouais. Ah, il fait- C'est parce que il fait une au moment où il arrive à Marseille, moi je trouve que c'est. il fait une mauvaise deuxième partie de saison. Ah, je suis pour l'instant. d'accord. Il est énorme en première partie de saison. Les gens oublient, Ok. mais. Non, mais Rouli contre le PSG, Mais quand? Quel match? le match où il gagne, il fait des matchs énormes. Rouli à Lens, il est bon. J'ai pas vu ce match. Non, mais c'est vrai. Donc On t'allais oublie rebondir quand même donc les sur. parades d'Ouli. Ah non, Non, mais moi non, je te j'aimerais dis juste, qu'on s'arrête. au moment où il arrive à Marseille, on n'est pas sûr de son Ah oui, niveau ça, encore. je suis C'est ça ce que je veux dire. À l'image Alors de que Montpellier. Rabiot, Højbjerg, tu sais à peu près que ça Oui. va être du top niveau pour Marseille. Moi, je suis plus déçu par Højbjerg que par. Par Au Rouli. moment où il arrive à Marseille, tu te dis pas Marseille passe un cap. C'est pas ça. Non. Højbjerg, il avait pas joué, il était pas titulaire à Tottenham depuis 4 ans, non? C'est pas. Et Højbjerg, on peut en parler maintenant. C'était quand? Il est là depuis 1 an et demi? Été 2024. Ok. J'ai pas vu un bon match. Il va pas en parler finalement. Non, mais j'ai pas vu un bon match de Højbjerg en 1 an et demi. Ah, mais pas un bon match. Arrête. Alors, peut-être un. Non, mais vraiment, je trouve que c'est. Alors, il n'y a pas que l'impact sur le terrain, il y a aussi l'impact dans le vestiaire, il y a aussi l'expérience en match, etc. Mais, comme dirait mon cher Ricky Fati, force est de constater que l'expérience en fin de match, sur les derniers matchs, les dernières minutes, ça marche pas, quoi. Donc, s'il est censé être là pour ramener du calme et son expérience, etc. Comme il n'y a pas que lui, il y a d'autres joueurs, mais il en fait partie. T'as Pavard aussi qui est censé faire ça. Et je suis désolé, le niveau de Højbjerg cette saison et même la saison dernière, je trouve ça très insuffisant. Je te trouve très dur sur la saison dernière. Et franchement, quand tu sais que tu as un joueur qui a joué je ne sais combien de saisons en première ligue. Marseille, il termine à combien de points de Paris l'année dernière? Non, mais c'est pas la question. Il faut Si, que- si, Oui, la mais question, et la c'est la saison d'avant, ils font 8e. Parce que les gens pensent qu'ils font une saison extraordinaire. Non, ils font pas une saison Ils font une extraordinaire. fin de saison en boulet de canon qui leur permet d'aller chercher la Champions League. Voilà. Ok. Mais c'est pas une saison exceptionnelle, je suis désolé. Non, Une saison exceptionnelle, c'est ce que fait Lens cette saison. Et là, à Lens, je suis capable de te dire que Beidou fait une saison exceptionnelle, que Thauvin fait une très très bonne saison, que Hudson-Edouard fait une très très bonne saison, que Sangaré fait une... C'est ça, Sangaré? Non, Sangaré fait une très très bonne saison. Tu vois sans ganter, la pris rouge, pauvre. Voilà. Alors qu'à Marseille, cette saison, je suis désolé, Højbjerg fait une mauvaise saison, Balerdi fait une mauvaise saison, Pavard fait une mauvaise saison, Medina c'est ok, tu vois. Weah fait une très bonne saison, par exemple. Il y a des joueurs qui font une bonne saison, mais Højbjerg n'en fait pas du tout partie. Weah est une réussite à l'Olympique de Marseille, mais encore une fois, c'est subjectif. Et on se base sur 6 mois. Moi, je te dis juste. Aguerd, On parle des travaux. par On exemple. parle des travaux de. Je pense que il a vite compris. Je pense que c'est un garçon qui est assez malin. Et il a vite compris où il était et ce qu'il fallait faire pour réussir. Et t'as l'impression que mentalement, dans tout cet effectif-là, au-delà de Greenwood, qui est pour d'autres raisons, mais ouais, tu sens que lui, il est blindé dans la tête. Alors, ça vient peut-être de son papa, il connaît qui a dû bien le briefer sur l'endroit où il mettait les pieds, sur la gestion de carrière. Et puis, par définition, depuis gamin, il voit ce que c'est d'être un joueur de foot dans des clubs avec des grosses pressions, on va dire. Moi, je suis assez impressionné parce que le mec est trimballé, il joue à gauche, il joue à droite, tu l'entends jamais. Et honnêtement, tu vois, à Lille, c'était décevant un peu. Là, je suis assez impressionné par ce qu'il fait, quoi. Pour le coup. Et encore une fois, moi, je vous mets devant les transferts. De Pachao, tu veux qu'on parle de Pachao? Non, Oh non, je vous dis que. On parle. C'est cher ou pas? C'est cher. Ah, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire, mais tu te rends pas compte, c'est le record d'achat le Et plus c'est- élevé du club. Avec lequel Après, je crois que c'est après Vitinha. Avec Voilà. Vitinha. Bah oui, donc c'est 2 échecs énormes. Oui. Quand t'es Marseille, tu peux pas te tromper sur un transfert à ce prix-là. Ça te. Donc ça, ils se sont trompés sur Pachao, ça y est. C'est tombé, c'est officiel. Pachao, c'est un échec. Mais pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est un échec, ouais. Alors le mec, que- mais demain, ce sera peut-être pas un échec. un match il joue pas, il change de poste, il est piston gauche. pas dire ça. Il l'a maintenu jusqu'au match le plus important de la saison, titulaire, jusqu'à Bruges. Et à Bruges, il ne le met pas. Dans le football que tu veux pratiquer, Pachao, il est indispensable. Dans l'abattage qu'il fait, alors Pachao, il y a un truc, c'est qu'il faut arrêter de croire que c'est un fantasque brésilien ailier dribbleur, en fait. Parce que c'est pas le cas. C'est un mec de percussion.
dont le dribble favori est le crochet et pousser la balle très loin et faire des différences, ce qu'il fait très bien. Mais l'idée de le mettre piston, il l'a foutu là parce que il s'est rendu compte que les mecs défendaient pas. Donc lui, il avait un abattage où il pouvait couvrir un peu son couloir, ce machin. Moi, j'attends que Pachao soit mis dans des conditions normales, avec de la confiance sur plusieurs matchs pour montrer ce qu'il sait faire, quoi. Moi, aujourd'hui, dire que c'est un échec, Après, crochet intérieur frappe. Crochet intérieur frappe, c'est ça qu'il sait faire. Déborder, centrer. Je l'ai pas vu en 1 contre 1, je l'ai vu très décevant. Donc là, c'est un échec, ça y est, Non, c'est officiel. C'est pas ça ce que je te dis. Je te dis juste que faut un peu de patience aussi, quand tu fais ton recrutement et quand tu as une enveloppe, entre guillemets, comme les gens appellent ça, pour dépenser et améliorer ton équipe, pour le prix de Pachao, tu peux avoir Thauvin, plus Blas, plus tu mets les 5 meilleurs ailiers gauche hors Paris Saint-Germain, machin. Quoi, c'est combien de Blas aujourd'hui? Non, mais c'est combien il te fallait un mec à gauche de percussion. Pour l'instant, tu me dis que des mecs qui jouent pas à gauche. Donc, il fallait un mec à gauche qui soit. Après, c'est pour quel système de jeu? Parce qu'un coup, Pachao, il changeait tout le temps. Ouais, voilà. Donc ça avait aucun sens. Et dans un 4-2-3, on verra ce que il va mettre en place. Peut-être 4-3-3, 4-2-3. Les dernières qui jouaient à gauche à Marseille. Il y avait Murillo, il y a eu Luis Garcia, il y a eu. Non, mais il y avait Rabiot surtout pendant longtemps. Plus haut, je parle plus haut. Il y avait Gouiri. Il y avait. Non, mais Rabiot, il jouait. Rappelle-toi, sur la séquence Ritiro, machin, truc, Rabiot, il jouait. Mais bon, il y a eu quand même énormément d'erreurs. Il y avait le Luis Enrique. Depuis janvier 2025. Non, merde, c'est celui qui est parti à l'Inter. Si, Luis Enrique. Pour moi, il était plus à droite, non? Oui, mais il le foutait parfois. Donc il y avait un trou. Il fallait un mec à gauche. Moi, je veux bien que tu me dises c'est lui, machin, mais en vrai, il y avait Jonathan Rowe. Oui, il y avait ça un peu. Non, mais il y en avait des joueurs à gauche. Pachao qui sort de. D'ailleurs, le but qu'il met Rowe là, contre Lyon, là-bas, il part de la gauche. Mais fallait une référence à gauche. Il y avait Rabiot, il y avait Rowe. Sur le marché, je pense qu'à l'époque, t'étais. Non, mais attends, tu disais, il sort de Feyenoord, c'est malade. Ça vient avant le départ de Rabiot et de Jonathan Rowe. Donc, moi, je comprends pas forcément. C'est comme quand tu rajoutes des milieux défensifs, encore des milieux, et t'achètes pas de 8. Bon, là, ils commencent à acheter un peu des relayeurs, tu vois. Mais, je sais pas, je trouve que depuis l'année dernière, depuis janvier 2025, il y a eu beaucoup d'échecs et très peu de réussites dans tous les domaines. Que ce soit le coach, la direction sportive, les deux seuls pour moi, c'est Aguerd et Wea, tu vois. Tout le reste, c'est très difficile. Les bilans, ils sont très, très difficiles à être positifs. Donc, globalement, là, c'est donc sous Mehdi Benatia, Greenwood, Højbjerg, Rabiot, Gouiri, Aguerd, Pavard, Medina, Wea, Emerson. Non, mais depuis l'année dernière. Oui, c'est depuis l'été 2024. Là, dans tous ceux que j'ai donnés, vous vous dites Aguerd, Wea, voilà. Après, le reste, pour moi, c'est insuffisant. Greenwood, c'est insuffisant? Non, mais Greenwood, il arrivait avant Benatia. Non, Benatia était au club. Ok, voilà. Greenwood, c'est très difficile, c'est très clivant, c'est très difficile à analyser parce que dans le football moderne. C'est une réussite. Oui, sur le terrain, c'est une réussite, Greenwood. Pas d'un point de vue statistique, en tout cas, c'est une réussite. Pour les statistiques, oui. Mais le top 5 meilleurs joueurs de Ligue 1. Voilà. Alors, des fois, il passe à côté de gros matchs. Ça tendance à être récurrent. Parce que ça dépend comment tu juges ça. Un Greenwood au PSG, je jouerais pas. Parce qu'il défend pas. Oui, on est d'accord. Oui, mais c'est très important. Dans ce cas-là, on fait le bilan de tous les joueurs de Ligue 1. Dans le Marseille de De Zerbi, c'est compliqué de pas défendre, par exemple. Tu vois, de pas presser. C'est compliqué. Si t'as Greenwood et Nwaneri, oui, c'est compliqué. Si t'as que Greenwood, à la limite. C'est pour ça que je te dis que c'est un joueur. Toi, c'est toujours pareil. C'est toujours se dire, voilà. Ben Arfa, est-ce que c'est un super joueur ou pas? Tu dis quoi? Tu dis oui, parce que techniquement, il sait faire des trucs que Messi sait faire, tu vois? Ok, très bien. Mais au final, quand tu regardes sa carrière, tu te dis, bon, c'est dommage, quoi, tu vois? Et c'est quoi un bon joueur aujourd'hui? Surtout que j'ai lu là, le reportage qu'a fait l'équipe sur Ben Arfa. Dans toute sa carrière, il a été bien plus de fois remplaçant que titulaire à Ben Arfa. Oui, donc en fait, il n'a aucune vraiment. Non, mais il n'y a rien à voir avec Greenwood. Greenwood, c'est ton taulier, le mec est meilleur buteur. Oui, dans tous les grands matchs, il est absent total. Non, c'est pas vrai. Dans tous les grands matchs de l'OM, depuis 1 an et demi, il passe à côté. C'est pas vrai. Regarde Marseille-Monaco, que t'as un gros match qu'il fallait absolument gagner. Marseille-Monaco, mais il y a eu combien de. Les gros matchs, c'est les 2 matchs contre le PSG, du coup? Non, c'est tous les matchs de Ligue des Champions. C'est tous les grands matchs de Ligue des Champions, ils sont passés à côté. Il était. Je te le dis, moi. Sur Lens, il est sur le banc parce qu'il faut lancer Nwaneri. Et d'ailleurs, De Zerbi a poursuivi pendant pas
beaucoup de temps ce rêve de mettre Greenwood et Nwaneri ensemble. C'était au parc, si je dis pas de bêtises. C'est un échec cuisant. C'est vraiment le même profil. Pour le coup, les mecs se marchent dessus. Et d'ailleurs, t'as ton meilleur joueur, on est tous d'accord que c'est Greenwood. Coup d'envoi Parc des Princes, il est à gauche. Il fait un match cataclysmique. Deserbi était complètement perdu à ce moment-là. Non, mais Oui, puis si pour le on- coup, Nwaneri et Greenwood, c'est vraiment le même profil. C'est des mecs qui ont besoin de toucher le ballon, qui peuvent de partir de loin. Ils sont soyeux techniquement, qui ont une bonne frappe, machin, mais enfin, c'est vraiment le même joueur, donc très compliqué. Et il est contre Lens, il est sur le banc, parce qu'il lance Nwaneri. Donc il est lucide à ce moment-là en se disant c'est le même. Et d'ailleurs, l'OM fait sa meilleure entame de match de la saison. Je pense que malheureusement, taulier, c'est vraiment le plus mauvais terme qu'on peut dire, parce que quand ça va pas, t'as besoin de ton taulier. Et malheureusement, c'est pas un joueur comme ça. Mais oui, mais c'est un pur offensif, Joe. Donc forcément, quand ça va pas, le mec va pas aller faire des tacles et rameuter les mecs. D'accord avec toi, mais à Bruges, Tu parles quoi, dans l'attitude peut-être plus? dans tout, même Non, c'est pas un capitaine. en termes de niveau, quand ça va pas, c'est lui qui doit te remonter la barre. C'est lui qui doit te remettre dans un match. C'est lui qui doit te remettre au niveau, tout le monde techniquement et en termes de football, tu vois. Et malheureusement, quand il est pas là, il est vraiment pas là. Il y a pas, Oui, non, tu vois. Et ça, malheureusement, je sais pas s'il l'aura un jour. Et ça, dans un club comme l'Olympique de Marseille, qui aspire à être, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais top 8 européen, tu vois, ce qui n'est pas non plus délirant pour un club comme l'OM. Malheureusement, un joueur comme ça, tu te dis, il est fiable quand? Il est fiable contre Angers, il est fiable contre... Enfin, tu vois, c'est ça qui est chiant. Je t'exagère un peu, quoi. Bah, dans les faits, Mais non. c'était très marseillais dans ta façon d'analyser le truc. C'est tout ou rien, quoi. C'est vraiment, tu vois, Peichao, c'est un échec, quoi. Greenwood, il est pas là dans les machins. C'est clairement un échec. Regarde ses stats, regarde ses trucs, regarde ses... On peut le laisser. Donc, c'est une réussite pour toi jusqu'à maintenant? Mais non, bah Et évidemment. bah voilà, bah on calcule de quand? Que 5 mois en Ligue 1, quoi. Il y a 5 mois, le Alors, mec. bah, donc ne me posez pas la question. Mais non, mais tu sais, c'est un échec. Depuis le On va mois le d'août, laisser, depuis le mois d'août, c'est un échec. D'accord. En revanche, je l'ai dit tout à l'heure, il peut très bien être une réussite dans l'avenir. Mais c'est juste que pour l'instant, c'est un échec. Ça ne veut pas dire que ce sera un échec à vie. Il peut infléchir cette courbe, ou tu vois, mais On ferait pas un petit. Et je pense qu'on a. Alors, non, avant qu'on se lance là-dessus et qu'on parle de Ligue des Champions et du Paris Saint-Germain, comment vous l'imaginez la suite de la saison de l'Olympique de Marseille? Félix, est-ce que oui ou non tu les vois aller au bout en Coupe de France et être podium fin d'année? Je sais, on est bientôt au mois de mars, mais on a le temps et puis il peut tout se passer. Je pense que la carte Joker, je change toutes mes cartes au Uno, là, a été tirée au bon moment. Je pense qu'ils atteindront leur objectif. Après, Ça peut pas être pire en tout cas, quoi. sur la Coupe de France, il y a un match qui peut mal tourner, machin, mais je pense tout de même qu'ils ont largement le matos pour accomplir ce truc. Après, sur une finale, sur une demi, tu sais pas, tu vois. Puis là, même là, dès l'écart, ça va être compliqué. Pour le podium aussi, je pense que Lens va faire une saison exceptionnelle. Derrière, ça avance pas des masses. Attention à Lyon, quand même. c'est ce que j'ai dit. Mais il y a Marseille-Lyon qui arrive. Donc, L'équation, elle est à 3. Autant pour le podium que pour la Coupe de France. C'est que ces 3 équipes-là sont en course. Lyon, Lens et Paris, et pardon, Marseille. mais... Ah, mais pas en Coupe de France. Ah oui, non, d'accord, mais Donc, tu vois. pour le podium, pas lancer devant Paris, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui, non, mais je veux dire, pour moi, l'équation de Marseille, elle est à 3 avec Lens et c'est Lyon. eux qui en ont le plus besoin, donc c'est eux qui ont le plus de pression. C'est un peu. Ouais. Et la dynamique lyonnaise, elle est énorme. Mais, Après, j'ai tendance à penser, je peux me tromper, c'est un peu un truc de parieur où je suis très mauvais, que là, Lyon est vraiment touché par la grâce. Ils mangent leur pain blanc, mais plus que blanc, tu vois. Et qu'à un moment, les dynamiques souvent se croisent, quoi. Mais peut-être que je me trompe et peut-être que Lyon va faire un boulet de canon jusqu'à la fin. Messieurs, êtes-vous capable de me donner 3 joueurs ayant évolué à l'Inter de Milan, c'est facile pour lui, ainsi qu'à la Roma? David Pizarro. Ok, 1. David D. Pas du tout. Non, David Pizarro. Attends, AS Rome et Inter. David Pizarro. Maicon Maicon. 1 partout. Attends, le troisième. Kivu. Kivu. On peut en trouver un autre, je pense. Ouais, un attaquant argentin. Baptiste Toutin. Oui. Milito, il peut passer à la Roma? Non, mais un autre. Crespo. Hernan Crespo. Et je vais vous demander 2 défenseurs. Un défenseur iconique de Manchester Balerdi. City. Toi qui... Compagnie. Compagnie.
Non, un autre. Mais qu'est-ce Richards. quoi qui Qui a sont... joué dans les deux clubs. Ah, Mika Richards. Qui a joué où? Qui a joué à la Roma et à l'Inter, toujours. Gaël Iconique. Clichy. Ouais, pas loin. Donc c'est un Français. Non. Ah, Kolarov. Kolarov. Ah ouais. Et Edin Dzeko, c'est vrai qu'on en a alors, pas un parlé. défenseur, Il y a Edin Dzeko aussi. Hein. un défenseur Il s'en fout. central, Péchao. argentin. Walter Samuel. Voilà. Il a pas joué à City. Non, mais il comprend pas. Bah attends, il nous a dit, il nous a C'est dit pour deux Kolarov. défenseurs de. C'est pour Kolarov. Ah ok. France Télévisions, si vous cherchez un mec pour présenter un jeu Ça. télé. Ça. Sauf qu'il laisse pas les candidats parler en fait. Non, je voulais que tu me trouves- non, je voulais que tu me trouves Nicolas Burdi. Tout seul. Ah ouais, Burdisso, c'est C'est vrai. dur, c'est un Nicolas bon joueur. Burdisso, ouais, j'ai adoré. Transition toute trouvée. L'Argentine, tout ça. Pour Pour parler parler de Ligue des Champions. de. Alors, Vinicius, pour ou contre Non, on va. Pour ou contre le concept de Vinicius en général. Je crois que Joe est contre. C'est un échec. Est-ce que c'est un échec Vinicius au Real Deuxième au Ballon d'Or. pour les sommes investies Mais quand tu même. penses que c'est un... Tu penses que Pacho, c'est une réussite? Non, mais Mais franchement. c'est un échec. Non, en vrai- on va parler Ligue des Champions. Je crois que ça T'as- fait quand t'as même un déjà peu un petit pas tort. moment quand même qu'on a débuté cette émission. Donc Ouais, on va mais quand même comme faire on va assez vite. couper toute l'intro. On va quand même faire assez vite. On va essentiellement évoquer le Paris Saint-Germain. Globalement, est-ce que. Quoi? Oui. Ah bon, on m'a pas dit ça. Tu veux parler Bodo Glimt et Inter Milan? Vas-y, let's Non, go. on peut parler de tout. J'ai vu tous les matchs. Non. Quasiment. Oui, parce qu'il y en avait Votre- qui étaient en même temps. que lui. Votre réaction Je les vois à après. chaud 48 heures plus tard, est-ce que vous êtes, est-ce que cette victoire, cette prestation parisienne vous a rassuré? Toi, je sais que tu avais un gros point d'interrogation sur la J'étais dynamique, encore dans le vrai. sur les 20-30 premières minutes, oui, c'est vrai. Non, mais même sur le match, ils ont été en difficulté. Quand même, si tu gagnes 3-2 en ayant été à 11 contre 10 et en ayant pris 2-0 d'entrée, et de toute façon, j'ai plus que des interrogations sur le Paris Saint-Germain, j'ai vraiment Doué, c'est un échec. de vrais doutes. Pour J'ai de vrais les doutes. gars parce que- au sommet. lui. Ouais, ça y est, les gars, passez à autre chose. Eh oh, eh. On y va, on continue, on travaille. Hein, c'est du boulot, les gars. hein. Bon, allez, vas-y. Sorry. Vas-y. Non, mais j'ai vu des choses que j'aime pas. J'ai vu la célébration de Doué 2 fois où je me bouche les oreilles. J'aime pas ça. J'ai vu Guevara qui discute de prendre le coup franc avec Joao Neves et lui faire comme ça. J'aime pas ça. J'ai vu des égos qui n'existent pas dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. J'ai vu Donc, il a des... canalisé année 1. Comment? Qu'il a canalisé année 2. Mais qui ont toujours Oui, existé. oui, qui ont toujours existé certainement, mais en tout cas qui ressortent maintenant. Et j'ai des grosses incertitudes sur la suite de la saison du PSG. Déjà que Paris soit champion de France, déjà. Et ensuite, C'est vrai que, oui. et ensuite que Paris passe Chelsea ou Barcelone, même si... Passe Monaco déjà. Oui. Tu les vois Il y a trop d'absents. potentiellement être éliminés à domicile? Oui. Bah oui, ça peut arriver. hein. Oui, ça paraît. Ils sont trop d'absents. là. Non mais quand il y a eu le tirage au sort, c'était Chelsea ou Barcelone. À Monaco quoi. Bah, ils ont trop d'absents, oui, mais enfin au Parc des Princes, on Non, a bah, vu non, des soirées c'est ça. paranormales au Voilà. Parc des Princes. On Tu met me dis pas ça, la rythme de Pogba, j'étais le premier à dire que, d'ailleurs ici, que Monaco pouvait poser des problèmes à Paris sur 1 ou 2 matchs. Donc oui, effectivement. Mais C'est toujours compliqué là-bas. Pas qu'au Parc, Paris, ouais. le PSG a plus de... non, mais là, tu vois, il n'y a plus ce truc de dire, ouais, mais là, Paris choisissent leur match, contre Marseille, ils ont fait un gros match. Ok, c'est vrai, ok. Sauf que là, me dire qu'ils n'ont pas choisi ce match, ça m'étonnerait quand même, tu vois. Genre, donc, je trouve qu'ils ont été... ça va pas vous plaire, hein, ce que je vais dire, mais... J'ai vu Golovin sur Vitinha pendant la première mi-temps. J'ai vu Golovin ou Balogun sur Vitinha pendant la première mi-temps. Et Paris n'a pas réussi à oxygéner son football et à sortir de ce pressing haut. Les déviations de Dembélé étaient complètement ratées par rapport aux déviations de Dembélé contre Marseille, qui étaient parfaites. Donc ouais, il y a beaucoup de... Et puis je sais pas, tout n'allait pas. Hakimi était 1 mètre derrière à chaque fois, en retard, 1 seconde en retard. Les contrôles étaient ratés. Ça allait pas du tout, quoi. Ça allait pas du tout. Et ça, c'est pas un bon indicateur du tout. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que... Bon, il a assez bien analysé Bon, bah, top, on va... le match. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un truc... Il y a des joueurs dont on parle jamais quand ça marche et dont on parle jamais quand ça marche moins bien. Et je trouve que dans
le jeu de construction de Luis Enrique pour que les mecs arrivent en forme au même moment. Il y a eu pas mal de manqués. En même temps, c'était une mission quasi impossible, hein, en vrai. Vu le nombre de matchs, les mecs ont les sélections, les machins. Je trouve que c'est au milieu de terrain, notamment, où Fabian Ruiz manque, en vrai. Je pensais pas dire ça un jour, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Est-ce que c'est que Fabian Ruiz ou c'est non, c'est la rotation. Le trio? Moi, j'ai l'impression que ce milieu... Neves, on parle peu de Neves parce que c'est vraiment un joueur dur à analyser parce qu'il fait beaucoup de travail sans ballon. Ouais, mais il est un peu en dessous dans l'abattage. Et en fait, au-delà des éléments offensifs où les égos se voient, Gvara, machin, truc, Désiré Doué, moi je suis d'accord avec toi, le truc de la main sur les oreilles. Ouais. Mais en fait, tu sais pas vraiment. Je pense qu'on surestime un peu le truc en interne. Je pense pas qu'il y ait eu un gros truc. Pour avoir regardé le Rennes PSG avec une caméra sur Doué et une caméra sur Dembélé, alors vu le match en entier, c'est pas que c'est sain, mais c'est des trucs qui arrivent dans tous les clubs. Je trouve qu'on monte un peu le truc en épingle. Un gars qui est bien placé, on lui fait pas la passe. Ce qui est moins anodin, c'est la déclaration de Vitinha, je trouve, qui est un peu passé à l'as. Mais parce que Dembélé, à la limite, tu vois, Dembélé vient parler après Marseille pour dire. Donc il vient, c'est une stratégie club d'envoyer le mec en super flash qu'on appelle, on en parlait juste après le match. Il dit on a fait passer un message et tout, et l'image de Dembélé qui met sa doudoune et qui décide lui aussi d'aller parler après Monaco, souvent à post-défaite, c'est t'envoies le taulier en fait. Mbappé avait parlé après un Monaco. Oui, après Rennes, pardon. Après un Monaco PSG, Mbappé était venu parler où ils prennent 3-0, machin. Et là, Dembélé qui fait ce choix-là, je pense qu'il faut pas voir le truc sous le prisme. Il vise Désiré Doué ou il y a un truc avec Désiré Doué. Par contre, il y a un vrai truc, c'est que ce soit Désiré Doué ou Dembélé, ils ont du mal à faire 2 matchs extrêmement convaincants de suite. Donc, tu as l'énorme match de Dembélé et contre Rennes, il est pas terrible, quoi. Après, peut-être aussi qu'il pointait du doigt la suffisance générale, mais peut-être... Je crois que physiquement, ils ont du mal. Hein. Physiquement, ils ont du mal à Il y en a combien dans cette équipe qui ont réussi à faire 5 matchs de suite c'est compliqué. toute cette saison? Et puis ils ont fait une erreur de recrutement sur la saison, parce que quand tu fais pas jouer Marquinhos, tu es en difficulté aussi. Je dis bien aussi. Mais même au milieu, il manque un joueur. Parce que si tu décales... en fait, on se rend compte que Warren, il est doubleur partout. Si tu décales Zaïre Emery en remplaçant de Hakimi, ce qui est, je trouve, finalement un meilleur poste par rapport à ce que je vois de lui, au milieu, il te manque un profil fluide. Tu vois, il te manque un profil technique fluide. Ça peut être drôle, faut voir comment c'est un enfant. Oui, faut voir comment il est intégré. Là, je te parle pour cette fin de saison. Ouais. Il manque quelqu'un là et il manque. Mais c'est pas anodin qu'ils aillent le chercher lui. Dans le poste, quoi. Mayoulou a fait des bonnes choses l'année dernière quand Paris a besoin de faire tourner en championnat. Et puis Paris n'a pas l'avance. Joue plus haut. Et puis Paris n'a pas l'avance. Mayoulou, il a fait tous les postes. Il me fait penser à l'époque à Christopher Nkunku, qui était un coup bazardé arrière droit, ailier droit, avant-centre, milieu. Donc, et puis Paris n'a pas l'avance qu'ils avaient l'année dernière en championnat, ce qui permet aussi de mettre un peu quand même ce doute progressivement dans l'esprit des... Tu peux pas perdre à Rennes comme ça. Genre c'est un non-match que tu fais. Là, en fait, Paris, ils sont actuellement dans la réaction pour tout. Tu commences ton match à Monaco. Depuis 2 matchs. Non, même dans l'attitude des joueurs, c'est de la réaction. Ils sont tu vois, un Doué revanchard, tu vois un... Je sais pas. Contre Rennes à 0-0, Paris n'est pas forcément en difficulté. Doué, il a un face-à-face. Il choisit de faire une louche complètement débile à 0-0. Donc, c'est pas qu'elle est débile, c'est qu'elle est débile face à Samba. Parce que tu sais que Samba, Samba, c'est le nombre d'attaquants qu'il a mentalisé comme ça en face à face, mais après c'est toujours la théorie des mecs qui partent de trop loin. Toi qui es un grand joueur de football, surtout très offensif, quand t'as trop de temps à en tirer, c'est rarement bon signe. C'est très rare que c'est pour les joueurs moyens, ça. Là, en l'occurrence, avec lequel sur Samba, tu sais que voilà. Mais le retour à Rennes de la part des deux a été émotionnellement mal négocié, même si c'est pas le premier. L'année dernière, c'était bien passé. Mais l'année dernière, Paris avait souffert aussi. J'ai un truc que je voulais dire tout à l'heure pour Marseille, j'ai oublié de le dire. Dernière journée de championnat, Marseille-Rennes. C'est beau. Le Bellico. Voilà. C'était Marseille-Rennes ou Marseille-Lille en 2010, le dernier match, avec Lucho qui marque et ils sont champions de France. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de Lucho parce que je suis désolé de revenir sur Marseille, tu m'excuses, Alexis, mais pour moi, c'est le meilleur joueur de l'OM depuis 20 ans. Lucho Gonzalez ? Ouais, voilà. C'est un avis subjectif, encore une fois. Mais c'est pas un joueur qui avait... Devant Bonacho.
c'est pas un joueur. Devant Mamadou Niang. C'est pas un joueur qui forcément avait la grinta. Tu vois ce que c'est pas un Medina ou un Balerdi ou un. Non, il l'avait, mais elle était moins démonstratif. Je suis d'accord. Ouais, mais c'était un Dû à joueur. son profil aussi, peut-être. Non, c'était juste c'était un bon joueur de Tu football. l'as vu l'anecdote de Diawara sur le. Tu sais, la dernière fois que l'OM a collé 3-0 au Ah ouais, j'ai PSG vu, Qatari. Ouais, C'est marrant parce que Diawara il raconte l'histoire en disant il va cartonner Pastore. Mais en fait, il va cartonner Momo Sissoko. Quand même, faut y aller, cartonner Momo Sissoko. Quoi. Coup d'envoi, Lucho, il déboîte Momo Sissoko sur le. Voilà, c'était une anecdote, on s'en fout. Mais ouais, non, mais il avait de la grinta. Oui, oui, oui. Ouais, Lucho. non, mais c'est bien pas. enfoui. Mais Gabi Heinze, C'est surtout un bon joueur de football. Et ça manque de bons joueurs de football à Marseille. Au milieu, je suis d'accord. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et je trouve qu'à Paris, il manque. C'est le retour des égos qui est un peu inquiétant. Non, mais ils sont crevés. Mais- C'est le retour des égos parce qu'ils sont crevés. Mais- Honnêtement, du coup, ça se voit. Mais non, mais même de manière générale, là, on parle de Ligue des Champions, mais tous les matchs, c'était brouillon. Genre tous les matchs, tous. À l'arrache un peu, quoi, ça. Ouais, t'as l'impression que tu sais pas ce que tu regardes même. Genre, Mais tu vois, à Rennes, je trouve vraiment, on sous-estime le Rennes fait un super match. Le Paul à la 5e, ça peut être lucarne. Hein. Et il y a 1-0 et Paris a subi des occasions quand même. Hein. C'est Mais pas- après, je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'affronter une équipe qui repart un peu de zéro, d'une Oui. feuille blanche. T'as un nouveau coach, t'as un nouvel élan. Ouais. Le Oui, mais discours, c'est il est Paris différent Saint-Germain. dans le vestiaire. C'est le PSG, mais Si t'es à ton niveau. le Barça vient de se faire ridiculiser par une sombre Ouais. équipe espagnole il y a Ouais, pas si longtemps. Et le c'était Bayern le Barça. aussi, et le Bayern aussi. Avec un même mec si- qui n'a pas marqué depuis 10 Et ans. hier soir, Arsenal a fait nul chez le dernier. C'est pour ça que je dis que c'est brouillon en ce moment. Tout est brouillon. Il y a trop de matchs. Ok, c'est pas une découverte. La formule de la Ligue des Champions, au final, bon, les barrages, c'est naze. Faut quand même le dire, tu vois. On se tape. Pourquoi T'es ça pas d'accord ne... Moi, j'aime bien, moi. Il y a trop de... Pourquoi Il y a- Il y a trop de matchs Non, Non, en parce que- gros, parce que le niveau moyen du football en ce moment, il est trop bas. Genre, il y a. Alors, Mais c'est pas nouveau, je trouve, qu'il est précis, puisque ça fait un moment qu'il est comme ça et la formule mais de c'est Ligue des peut-être parce qu'il y a Champions, trop de elle a matchs. C'est peut-être parce qu'il y a trop de matchs. Moi, Voilà. Mais bon, après, il y a trop de matchs ailleurs que via la Ligue des Champions. La Coupe du Monde, les clubs, on peut s'en passer. La Ligue des Nations, les trêves La coupe internationales. intercontinentale, on peut s'en passer. Voilà. Ouais, mais tu là, vois, tu c'est- rajoutes quand même 4 matchs à une équipe comme Monaco ou le PSG cette saison, par Ce exemple. que je veux dire, c'est que ça me dérange moins d'ajouter des matchs sur la Ligue des Champions qu'en revanche sur des trêves internationales, sur des Coupes du Monde des clubs, des Coupes intercontinentales qui, au final, n'intéressent pas forcément. Parce que tu flingues les fans de prépas, foot, en fait. quoi. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Mais moi, ce format de Ligue des Champions me plaît et me convient. Et en Mais revanche, moi, pardon de revenir là-dessus, mais je trouve injuste. Il est toujours à Rennes. Qu'à Rennes, à la 3e minute de Il est jeu. Monsieur injuste Tambouret. ce format. de quoi En plus, tu juges, c'est pas parce que c'est l'OM, voilà, mais tu juges la différence de but générale. Alors, t'es obligé d'avoir un critère, je suis conscient de ça. Alors que t'as pas joué les mêmes équipes que les autres. C'est absurde, quoi. Au-delà du fait que, alors là, ça va J'ai être pas compris réformé. le début de ton. À l'OM, on est d'accord qu'ils sortent pour un but. Oui. Sur une différence de but générale. Oui. Sur des clubs qui n'ont pas joué les mêmes équipes. Donc, Ouais. déjà, c'est absurde. Mais t'es obligé d'avoir un critère, donc, mais c'est le format qui est débile. T'as ce truc-là, Après, t'as le c'est truc des calendriers. sensiblement comment dire, le rang des clubs. C'est par. Non, mais c'est d'accord, mais chapeau et tout, t'as, donc, par exemple, Oui, tu non, mais- regardes le programme d'une équipe anglaise et le programme d'une équipe qui n'est pas anglaise, c'est. Ah, mais imaginons, Injouable. bon, cette année, il n'y avait pas vraiment. C'était quoi l'équipe qui était tout en bas, là, qui se prenait. Villarreal Non, il y avait une équipe qui s'est pris Villarreal. branlé sur branlé. Si tu joues. L'OM, c'est- Young Boys Ah non, ils sont pas. Non, mais si tu joues cette équipe-là, imaginons, tu joues une équipe qui prend que des 6-0. Du coup, comment tu peux être qualifié ou pas, la différence de but générale sur un club qui a eu que des matchs, tu vois, ça, pour le coup, c'est un peu absurde. Moi, je le répète, j'aurais préféré qu'ils fassent plus de groupes, à la limite, mais au moins qu'il y ait un classement de groupes entre chaque le groupe A, groupe B, comme avant, mais avec plus de groupes et un tour de plus, mais pour tout le monde, tu vois. Là, je suis désolé de dire, il y a un barrage et tout. Après, les barrages, pour le coup, ils sont tous incertains. Ah ouais. Real Benfica, c'est incertain. J'ai hâte de voir la Juve. J'ai hâte de voir la Juve à la maison essayer de se faire une remontada. Monaco PSG, c'est pas écrit. Quelqu'un m'a dit ici, sur ce plateau, avant l'émission, l'Inter va fracasser Bodo Glimt au retour. Bah, je pense que ça m'étonnera pas qu'il y ait 4-0. hein. Voilà. Bah, Et pourquoi En je fait, te sens choc barre là Mais la c'est ça pression comme à Marseille. Mais non, mais il y a quand même un contexte. Tu vas jouer en Norvège. Non, mais et on moi, je savait. sais pas L'équipe combien. qui tire C'est à un Bodo synthétique. Glimt, Le synthétique, sans mentir, le terrain de la Porte Ouais. d'Anières est en meilleur état. Il y avait des trous partout. C'était super compliqué Qui de est jouer. au-dessus du périph'?
Celui qui est collé au périph', Mais exactement. l'odeur, bon. Oui, bon, après, voilà, ça c'est différent. Mais ce que je veux dire, c'est que les conditions étaient cataclysmiques. Je pense que Il faisait à moins 3. Giuseppe, Il faisait moins 3. je pense qu'à Giuseppe Meazza, ce sera nettement différent. Ce soir, à Cups, il fait moins 14. Je sais même pas s'ils vont jouer. Genre, oui, parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions. Il y a aussi l'Europa League et la Conference League. Mais ouais, non, je trouve que le niveau... Bon, bref, pour revenir au sujet, tous les matchs étaient moyens, enfin, étaient bien, ok, mais le niveau était T'étais très, contre très les faible. barrages. Ok. Est-ce que je suis quoi? Tu disais que tu étais plutôt contre les barrages, du coup. Ouais. Ouais, écoute, je sais pas. Ou Ouais, alors ça, tu- je le rejoins un peu, c'est un peu. Ou alors tu fais un 16e pour Ah. tout le monde, mais bon, Mais voilà, les mecs, ils arrivent, ils n'ont pas joué, ils vont être beaucoup plus en forme que ceux qui ont joué les barrages, quoi. Après, ma foi, qu'est-ce que tu fais? Et pour en revenir, on n'a plus rien à se dire. Voilà. Après, ma foi, Qu'est-ce que je te dis? rapidement, Ah, pour en terminer et revenir sur le Paris Saint-Germain. Oui, Jamel. Ferait pas un petit. C'est vrai qu'on devait le faire, on l'a pas fait. Si, Ouais. si on a fait avec l'Inter. Non, rapidement. Même si c'est brouillon, est-ce que à une période quand même, s'il se passait tout ce qui se passait au Paris Saint-Germain, à une certaine période, il y aurait quand même un climat de crise qui se serait installé. Là, est-ce qu'il y a une petite quand même J'ai rien compris ta question. une dose de sérénité? elle est Non, pas finie, elle est pas vous les trouvez pas même si c'est brouillon, même s'il y a des mauvais résultats, même s'ils sont plus premiers et qu'ils ont galéré contre Monaco, Tout va bien du coup. non, mais il y a quand même un peu de sérénité. Même s'ils sont nuls, même si machin. Non, mais Non. effectivement, mais alors, moi je trouve que. Je les trouve pas inquiets. Non, et Mais c'est alors c'est à vrai. double tranchant. Effectivement, je suis d'accord qu'il y a et Luis Enrique y est pour beaucoup. Bien sûr. Une sorte effectivement de sérénité, de contrôle en tout cas autour de. Ça part pas à volo. Il a vraiment quand après Rennes. En conférence de presse, il repasse en espagnol pour expliquer le patron, c'est moi, les mecs qui parlent après le match, ça n'a aucune valeur, machin. Je trouvais ça bien. Là, pour le coup, le mec, il Mais cadre tout de suite Ouais. en disant voilà. Mais je trouve que, tu vois, dans le sonore dans le son de Vitinha dont on parle, il fait encore une fois référence à l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, les mecs faisaient... Et c'est ça qui nous a amené très loin, je crois. C'est un truc comme ça. Et je trouve que le PSG a cette tendance un peu inquiétante. On verra. Hein, À rester peut-être dans qu'ils sont en l'euphorie de contrôle. la Ligue des Champions l'année dernière. Être, en tout cas, tourné vers le passé. Sur ce qui s'est passé l'année dernière. Genre Aussi, beaucoup. Super formé. Mais pour appuyer ce que Vous tu avez- dis, Alors, en fait, je sais pas si c'est se rassurer Genre, on sait ce qu'il faut faire. si on veut sait aller plus qu'on loin, est capable de faire ou ça. c'était Voilà. un peu une Ou anomalie la saison dernière, s'ils quoi. sont braqués sur le truc, je sais je pense que celui qui est le plus conscient de la situation, c'est Luis Enrique, pour ce Ouais. que tu viens de dire. Parce que, d'ailleurs, ça me revient à chaque fois, le choix de gardien en début de la saison, ça montre qu'il est dans l'avenir et pas dans le présent. Il aurait très bien pu se dire, bah, écoute, moi je garde Donnarumma. Et Ouais, voilà. on le prolonge à un prix délirant. Voilà, Ouais. c'est courageux, je trouve, de sa part d'avoir fait ce choix-là. Payant ou pas, on s'en fout. Juste d'être dans une démarche de construction, après avoir gagné avec les champions, quand même, ce qui n'est pas évident. Et je suis d'accord avec toi. Pour moi, ils sont restés dans l'euphorie du niveau qu'ils avaient il y a 6 mois où c'était facile parce qu'ils marchaient sur l'eau. Mais là, il faut qu'ils se remettent au travail, il faut qu'ils soient un peu plus humbles, un peu plus tout, quoi. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Ah, on On ferait s- pas un... Ouais, on s'en fait un mini Messieurs, et après on dit au revoir quand même. citez un maximum de joueurs Oh, de chiant, ça. nationalité. Il n'y a que ça. De nationalité. Mais ça reste un super jeu, vraiment. Je vous invite. Il dit ça, mais alors Et qu'on y on joue a un depuis le maximum début, Mercato Master, vraiment. Messieurs, N'hésitez pas. citez-moi un maximum de joueurs de nationalité espagnole ayant joué pour le club du Paris Saint-Germain. Mikel Arteta. Bernat. J'ai dit Mikel Arteta. Ah non, donc on prend en compte mon Mikel Arteta, oui. Mais je sais Ouais, pas. ouais, ça. ouais. Arteta, Bernat, Cristobal. Soler. Il était pas espagnol, Cristobal. Si. Ouais. Le Asensio. Ah ouais, Marco. Ah, on fait pêle-mêle. Ok, Asensio, Quoi, on fait pas- Tenas. Tenas, ouais, putain. Tu l'as dit Bernat. Ouais. Bernat, ouais. Ouais. Attends, mais il y en a plein. Il y en a plein des Espagnols. Carlos. Fabien Ruiz. Sergio Rico. Ouais. Ah ouais. Ruiz. Attends, faut remonter un peu là, avant. Là. Est-ce que Lucas Hernandez il a un passeport espagnol? Ouais, ça passe. C'est accepté. Non, mais Ah en bon vrai. Bah. Non, vraie question. Je pense que oui. Hein. Ah oui, il a le passeport. Ça, c'est pour les mecs qui trichent un peu, tu sais. Hmm, Lucas Hernandez. Qu'est-ce qu'il y a en espagnol? Voilà. Hein. Non, il y en a d'autres, c'est sûr. Gonzalo Guedes. Hugo Léal, il était pas espagnol, non? Portugais. Hugo Léal, il était Pour moi, portugais? portugais, mais Cardetti, argentin. argentin. Ah, du coup, ça marche pas. Luis Fernandez. Siakatini, Luis ivoirien. Fernandez. Bah, dans ce cas-là, attends, Kanguini, il a un passeport espagnol aussi. Oh, Bah, t'es si. un mec chiant. Il a raison. Mais attends, moi je rebondis Je sais là-dessus. pas Pour si moi, dans- j'aurais pas accepté Lucas. Je sais pas Hernandez. s'il en a un. Je sais pas s'il a un passeport. Si, non?
Je sais pas. Il a fait toute sa carrière. Il a le DNI, là, DNI. au Il minimum. n'y a pas de joueur offensif espagnol, on passe à côté de joueurs Mais offensifs. si, j'en ai un que vous n'avez pas, vous êtes des malades. Hein. Ressé. Ah oui, Ah, et madame, qui a fait forte impression au Parc des Princes. Ah ouais? Aura Ruiz, là, je crois que ça s'appelle. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai un souvenir de zone mixte au Parc des Princes. Ouais. En fait, il est... Sergio Ramos. Ah oui, énorme. Non, mais raconte son histoire, moi j'ai arrêté de rire. Non, mais arrête. Là, franchement, je ferme les yeux, j'entends Riolo et Roten. Faut arrêter là. Non, C'est non, bon. Arrête. Et- Eh oh. En fait, tu sais, au Parc des Princes, tu sors du vestiaire et si tu prends à gauche, c'est la zone mixte et donc tu fais un petit serpentin comme ça et tu finis par sortir et aller au parking à gauche. Ou alors tu esquives la zone mixte et tu vas directement au parking. Donc les joueurs, souvent, Tu m'as timé sur mon histoire pour raconter une histoire comme celle-ci. On est d'accord. Hein. les joueurs, souvent, ceux qui sont désignés pour aller en zone mixte, ils font un détour. Désignés pour aller en d'où? zone mixte. Attendez, Beckham, il a un passeport Et, espagnol. et ce jour-là, il venait d'arriver, donc il savait pas. Ressé passe en casse, ça, J'ai passe oublié en- où il voulait en venir. Ah, moi, je me barre. Ressé passe en zone mixte. Et tout le monde lui demande de voilà. Et en fait, ça Aura Ruiz, là, je crois que ça s'appelle, sa femme le suit. J'ai jamais entendu la zone mixte du Parc des Princes aussi silencieuse. Elle a ouais silence absolu, mais vraiment un silence de cathédrale. Et c'était la première fois que moi que je voyais une femme de joueur passer Une en zone femme, que je voyais une femme d'ailleurs. de joueurs passant en zone mixte. Et c'était un instant suspendu. Attends, t'as dit quoi là? Une femme de joueur. De joueur. Ah, Oh, compris comme moi. non, mais là, ça suffit. Écoute, tu es un gros dégoûtant. non, mais juste, c'était un instant suspendu. Merci en tout cas. C'était quelque chose. Voilà, on Mais a commencé, il était Mais toi, 15h, t'as des- il est 15h05. On a fait combien de temps là? Beaucoup trop, 1 heure. On n'a pas parlé de Benfica Real. Tu veux qu'on en parle? Vas-y. Non. Si, Non, on peut. Parlons du match, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il y a des choses qui dépassent le football malheureusement. Ah, et je sais qu'il y en a un autour de cette table qui va vouloir évoquer une personne dont on n'a Oui. pas envie de après, prononcer le nom. voilà, je Donc vais on va encore pas avoir évoquer ce match. des miaulements en DM et tout. Miaou, 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 miaou. C'est quoi les miaulements? Mais c'est Ne le relance pas. Non, mais je sais pas, il a l'air lancé. c'est un ancien journaliste qui est devenu éditorialiste qui m'envoie des messages en DM pour qu'on discute. Il veut venir en plateau, il veut venir là, mais il y a pas Travaille de pour place. Valeurs Actuelles. Quoi? Mais c'est qui? Mais non, mais tu fais exprès. Bah, je sais pas de qui il parle. moi. Je parle de la personne qui a fait cette Un déclaration ancien hier journaliste. soir sur RMC en disant que de toute façon Vinicius est dans tous les problèmes, dans toutes les histoires et tous les machins. Voilà. Qui est légitime indirectement que le racisme puisse Est-ce que exister. tu fais semblant de ne pas avoir compris ou t'as vraiment pas compris? Ah non, mais là, c'est une interview, là. Ah oui, d'accord, ok. Mais Il est fort, il est fort. Il a fait des courses. Non, c'est Non, bon, non. on va se dire au revoir. Merci en tout cas. Alors, juste, avant qu'on se quitte, Pachao, c'est un échec ou pas? En vrai. Non, mais Jamel, Et t'as pas le droit. T'as pas le droit de changer des ambitions du jour à Alors là, M ou c'est- plus 5. Rien à Ça, rien c'est, à- on a rien voilà. compris. et où tu Merci. mets le curseur entre l'ambition et la prétention? Ça, vous avez 4 heures. En tout cas, pour répondre à cette question, c'est un bon débat philosophique. Et non, mais pour le coup, Il a bugué, il a fait. alors attends, si je retiens Attends. 3 prétentions, il y a 7 On lettres. ferait pas un petit dernier? Un dernier. Un dernier, Après, tu veux on un dernier, dira. un rapide? Non, US League, on s'en fout. Spanish, Manchester City. Voilà. Mais non, mais c'est bon, les Espagnols, là. David Silva, Oui, mais c'était le meilleur, d'ailleurs. Français, Chelsea. Voilà, Ouais, ouais. Dissasi, Fofana, Là, on peut faire le Badiachil, quiz sur actuellement. Malo Gusto, Nkunku. Ah, De actuellement. Saïd, William Gallas. Deschamps. Franck Actuellement, Leboeuf. non, actuellement. On a dit Fofana, Dissasi vient de partir. Ouais. Badiachil, il y a encore ou pas? Ouais. Malo Gusto. Malo Gusto. D'ailleurs, Nkunku, il y est plus. On n'a pas creusé ce concept de la Chelsea Cup pour Ouais, alléger les allez, calendriers. allez, c'est On bon. l'a Je déjà l'ai fait. déjà évoqué. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Non, mais Merci. Badiachil, il pourrait carrément remporter la Chelsea Cup. Mamadou Sarr, il a un passeport français. Sûrement, oui. Sûrement. Voilà. Merci en tout cas. Attends, je sais pas comment tu veux que je Chelsea. rebondisse ça. Oui, mais Chelsea. pas- En tout cas, sa Attends, nationalité tous les Français qui jouent à Emmanuel Strasbourg. Petit. Tous les Français qui jouent à Strasbourg, ça compte. Bon, allez, merci en tout cas aussi à vous. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, de plus en Ah, plus ils se nombreux barrent à nous carrément. suivre sur chacun des réseaux sociaux et puis aussi sur YouTube. On approche doucement mais sûrement des 300 000 abonnés. Je vous invite, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à choisir donc le bon nombre qu'a écrit sur son cahier où il y a tout. C'est un peu comme C'est pas l'almanach. le 7.
C'est entre 1 Mais et j'ai 20. estimé le truc. Et donc, le commentaire qui aura trouvé le bon numéro Je gagnera peux donc donner un indice ou pas Mercato Master. Non. Il y a que ça dans ma team. Voilà, c'est ce que je peux Il y a dire. quoi? Il y a que Non, ça c'est dans- Il y nul. a que ça dans ma team. Mais mec. Ah d'accord, ok. La lourdeur du type. Alors, on va voir qui Qui regarde veut- l'émission jusqu'à la fin. Boomer. Ok, merci en tout cas à tous les deux. Merci C'était encore le à vous premier tous. album. On se de retrouve bien Boomer. sûr pour la prochaine émission. Salut tout le monde, ciao ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.